Hola a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conjugaison dans laquelle on va parler de l'imperativo afirmativo en espagnol. Alors, pour l'impératif affirmatif, on va voir un petit peu quelles sont les différentes règles pour le construire, pour le conjuguer correctement. On verra ces verbes irréguliers et je vous donnerai quelques exemples au niveau des phrases typiques de l'impératif. Alors, il existe deux types d'impératifs en espagnol, l'impératif affirmatif et l'impératif négatif. Pour conjuguer l'impératif affirmatif, il nous faut obligatoirement connaître le présent de l'indicatif et le présent du subjonctif. Alors si vous n'êtes pas au top au niveau de ces deux temps, je vous invite à aller voir mes deux autres vidéos dans lesquelles je parle justement de ces deux temps et de ces deux modes. Il est vraiment hyper obligatoire de les connaître par cœur. L'impératif affirmatif en espagnol permettra de donner un conseil ou un ordre sans négation. Dès lors où il y aura une négation, par exemple ne chante pas, j'aurai donc un impératif, mais cette fois négatif. Là, on va se concentrer vraiment que sur l'affirmatif. Alors, on va parler de l'impératif affirmatif classique, c'est-à-dire sans modification orthographique. On ne va pas rentrer dans l'enclise ni avec les accents de l'impératif. On va vraiment rester dans les verbes classiques. Alors, l'impératif affirmatif, il a deux groupes. Les groupes AR et les groupes ER, IR qui vont être ensemble. Et pour les conjuguer, comme je vous le disais, vous avez besoin impérativement de connaître les verbes réguliers et irréguliers du présent de l'indicatif et du présent du subjonctif. Alors, un très rapide aperçu des terminaisons du présent de l'indicatif. Le présent indicatif se forme en trois groupes, AR, ER, IR. Les groupes en AR se forment en O, AS, A, AMOS, AX, AN. Les groupes en ER, O, S, E, EMOS, EIS, N. Et enfin, les groupes IR, O, S, E, IMOS, IS, N. Pour le subjonctif présent, c'est une inversion de ces terminaisons, sauf qu'on n'a que deux groupes, groupe AR et groupe ER, IR. Le groupe AR devient donc S, je sais pas pourquoi le ST s'est mis là, et EMOS, EIS, N, A, AS, A, AMOS, AIS, AN. Alors, pour l'impératif affirmatif, on va avoir besoin d'une petite mémotechnique qui s'appelle ISIS. ISIS, c'est la règle d'or pour pouvoir conjuguer correctement l'impératif affirmatif. On constate qu'il n'y a que 5 personnes, car le yo, donc la personne je, ne fait pas partie de l'impératif. On ne peut pas se donner un ordre à soi-même. Donc c'est-à-dire que quand je vais donner un ordre et que je vais vouloir me donner un ordre à moi-même, je vais avoir tendance à passer par le tu. Mais enfin, Juan, apprends ta leçon. Aprende tu lección. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, le I6, en fait, c'est un mémotechnique absolument génial puisque le I veut dire indicatif, donc indicatif présent. Sauf que, à l'indicatif présent, on va retirer le S final. Le S veut dire subjonctif, subjonctif présent. Et on va le retrouver pour les personnes usted et nosotros. Pour le vosotros, eh bien, on va avoir besoin de l'infinitif. Sauf que le R final de l'infinitif deviendra un D. Et enfin, la dernière personne, vous l'aurez compris, ça parle donc du subjonctif présent. Donc ici, veut dire indicatif, subjonctif, subjonctif, infinitif, subjonctif. Attention, petite précision pour les personnes. La première personne donc de l'impératif affirmatif, c'est le tu, le tu. Ensuite, je passerai à l'usted, nosotros, vosotros, ustedes. On retire le yo, on retire le el et on retire le ella, comme on retire ellos et comme on retire ellas. Alors, prenons maintenant l'exemple d'un premier verbe, cantar. Cantar appartient au premier groupe, AR. Je vous ai mis à gauche les terminaisons de l'indicatif présent, à droite les subjonctifs, et dans la colonne centrale, l'impératif affirmatif, avec donc la petite rappel de I6. J'ai dit que la personne yo n'existe pas, donc je la retire directement de ma colonne centrale, j'en ai pas besoin. Et je commence directement avec ma première personne, le canta. Alors le tout. Le canta, donc c'est le tu de l'indicatif présent sans le S. Je retire le S. Pourquoi ? C'est très simple, si je dis cantas, c'est que je constate que la personne chante. Par exemple, oye, cantas bien. Tu chantes bien, je constate que tu chantes bien. Moi, je veux t'imposer de chanter bien, je veux que tu t'appliques, je dirais canta bien. Et là, j'aurais retiré le S pour faire une différenciation entre je constate que tu chantes bien, cantas bien, et je t'impose de chanter bien, canta bien. Ensuite, on va avoir donc le S du subjonctif, canté. J'ai pas de modification particulière. Subjonctif, cantemos. Infinitif, je prends le R et je le remplace par un D, cantad. Et enfin, la dernière partie, subjonctif, canten. Ce qui nous donne canta, canté,
cantemos, cantad, canten. On a ici donc l'impératif affirmatif du verbe cantar. Passons à un deuxième groupe, beber. Alors beber, ça va être plutôt simple, puisque du coup ça va être exactement la même logique. À gauche, l'indicatif présent, à droite, le subjonctif présent, et au centre, l'impératif affirmatif. Alors, beber, donc même logique, je prends d'abord le tu, et je lui enlève le s. Bébé, même logique que pour cantar, si je dis bebes, c'est que je constate que la personne est en train de boire, je veux lui imposer de boire, bébé. Et ensuite, je suis la même logique que ici. Bébé, beba, bebamos, bebed, beban. Pour bebed, je prends l'infinitif beber, je retire le R, je le remplace par un D. Et enfin, dernier verbe exemple, le verbe escribir, donc il fait partie de la dernière partie des verbes réguliers. À gauche, l'affirmatif, à droite, le subjonctif, colonne centrale, l'affirmatif. Je retire le yo, j'en ai pas besoin pour l'impératif affirmatif. Et ça nous donne donc escribe, escriba, escribamos, escribid, escriban. Je fais bien attention, mon infinitif c'est escribir, je retire le R, je le remplace par un D, et ça nous fait donc escribir. Voilà donc pour les verbes réguliers. Passons maintenant aux verbes irréguliers de l'impératif affirmatif. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, seule la première personne est irrégulière. C'est-à-dire que le premier i de I6 ne veut plus dire indicatif, mais irrégulier, et seulement pour ces verbes-là. Seulement ces verbes-là, il n'y a que eux. Decir à la première personne devient donc di. Hacer devient haz. Poner devient pon. Salir devient sal. Ser devient se avec un accent. Tener devient ten. Baler devient bal. Benir devient ben. Et enfin, ir devient b. Et ensuite, je continuerai la logique de I6. Exemple, je prends le verbe de tener. Alors attention, tener est un verbe irrégulier du présent indicatif et donc irrégulier du présent du subjonctif. Ça nous donnera donc ten, tenga, tengamos, tened, tengan. Je prends un autre exemple, le verbe salir, sal, salga, salgamos, salid, salgan. Je suis toujours la même logique que ici. Decir, di, diga, digamos, décide, digan. J'aurai la même logique. En soi, l'impératif affirmatif, il faut retenir une chose importante. 5 personnes et surtout la règle I6. Alors, une autre petite information qui est très importante, c'est la construction grammaticale, puisque vous allez avoir besoin obligatoirement de la ponctuation. Un point d'exclamation à l'envers en début de phrase et un autre point d'exclamation pour le conclure à l'endroit. Ce qui va nous donner par exemple ici 4 petites phrases. Come tu sopa. Come tu sopa. Mange ta soupe. Di la verdad. Dis la vérité. Escriba en espagnol. Écrivez espagnol. Observad bien. Observez bien. Ici, je vais avoir donc la ponctuation, mais surtout la prononciation. Come tu sopa. Di la verdad. Escriba en espagnol. Observad bien. Je vais avoir donc une accentuation. Je ne suis pas dans une phrase classique. Je ne suis pas en train de dire mange ta soupe. Mais mange ta soupe. Donc, come tu sopa. J'accentue réellement bien. Sinon, l'interlocuteur pourrait avoir du mal de comprendre que c'est un impératif affirmatif. Il faut vraiment mettre le ton. Comme en français. Quelques règles d'or, donc 1, I6, indicatif, subjonctif, infinitif, subjonctif, la ponctuation et surtout la prononciation. C'est la fin de cette vidéo, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, comme ça vous pourrez donc suivre les futures vidéos. Surtout si vous n'avez pas compris l'indicatif ou le présent du subjonctif, allez voir les autres vidéos afin de compléter, elles sont super importantes. Elles vous permettront peut-être de mieux comprendre cette vidéo sur l'impératif affirmatif. Pour ma part, je vous laisse là, je vous remercie et je vous dis hasta luego, adios.